simplement, en 1973, on voyait bien l'augmentation constante actuelle et à venir du commerce international. Et donc, en plus, la multiplication du nombre de produits qui participaient à ce commerce international. Et donc, évidemment, des paiements de telex à telex, comme ça se faisait avant, n'étaient absolument plus possibles. Il fallait absolument mettre en place un réseau. Parce que je rappelle qu'en fait, SWIFT, c'est à la fois un réseau et un organisme normalisateur. Et que le réseau a commencé avant, finalement, la norme. Mais bien entendu, pour charrier les messages sur les réseaux, il fallait forcément s'entendre sur un format de message. Et donc, les deux allaient ensemble. Au début, déjà, un challenge technique quand même, puisque 1973, c'était vraiment les débuts des réseaux de type X25, c'est-à-dire le réseau d'avant Internet, en fait, des réseaux privatifs fermés de point à point. Donc je pense qu'ils ont eu quelques challenges techniques. Le deuxième challenge, c'est évidemment de convaincre toutes les banques participantes. Il n'y en avait qu'un nombre limité, mais quand même, elles étaient à droite, à gauche sur la planète, de collaborer. Donc en fait, technique et collaboration, à mon avis, de toute façon, c'est les maîtres mots pour créer une norme. Ça a réduit quand même considérablement le coût et les risques d'erreur, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs quand on envoie des virements. Les coûts ont également beaucoup baissé, même si l'abonnement SWIFT reste significatif. Il y a d'ailleurs des concurrents, comme Ripple, qui est un concurrent, qui s'implante avec une technologie différente. C'est-à-dire que SWIFT, en fait, c'est une sorte d'outlook sécurisé. On envoie un message à la banque d'après, dans la chaîne de crédit, pour lui dire débite-moi mon compte et crédite-moi tel autre compte. L'argent, en fait, n'est qu'à la banque centrale, l'argent ne bouge pas. Un paiement, ce n'est que des messages d'instruction qui font qu'on mouvement des comptes dans une banque centrale, en euros sur Target 2 à Francfort, aux USA pour les dollars, etc. Donc en fait, c'est de la messagerie, et avec éventuellement du change quand on passe d'une monnaie à l'autre, alors que Ripple a un système en fait de monnaie virtuelle, en fait, un petit peu comme le Bitcoin, sauf que c'est la monnaie Ripple, et que en fait, toutes les transactions sont converties dans cette monnaie, ce qui permet d'éviter en fait tout le change successif, et qui permet donc de gagner du temps et éventuellement des coûts aussi grâce à la technologie blockchain. Donc en fait, les grands challenges, c'est ça, est-ce que le blockchain va intervenir dans les réseaux SWIFT et bien entendu, le gros challenge, et ce qui coûte le plus cher et qui ralentit le plus, c'est tout ce qui est réglementation. C'est-à-dire que toutes les banques doivent absolument vérifier à qui elles envoient l'argent pour éviter le terrorisme, etc. Et donc ça, c'est des armées de gens qui vérifient les homonymes. Il y a tout un business là énorme, très consommateur de temps et de ressources qui est là. C'est qu'aucun paiement ne peut partir sans qu'on ait vraiment la certitude de savoir qui est le bénéficiaire. Donc ça, c'est le challenge, en fait, me semble-t-il, de ce type de réseau.